Vous n'êtes pas de vraies aventurières. Voilà un commentaire qu'on m'a laissé au début de ce voyage. Le fait de rentrer parfois en France, de faire des pauses, d'avoir un véhicule bien équipé, d'être parti pour notre première grande expédition sans avoir d'expérience, c'était les raisons pour lesquelles nous n'étions apparemment pas de vraies aventurières. Dans la vie, les gens ont tendance à comparer, à dire qu'un tel a fait mieux que l'autre, comme s'il fallait faire ses preuves pour mériter une certaine appellation. Eh bien, à travers cette vidéo, je vais vous prouver que nous sommes de super aventurières. Je vous amène avec moi au spa. Il est 7h du matin, on se réveille au bord du lac Aémé. La nuit a été assez chaude. Il y a l'harmattan, malheureusement, qui est là, c'est le vent venu du désert. Et du coup, on voit pas grand-chose. Ça fait comme un épais brouillard partout. Et ça va quand même du Nigeria jusqu'au Ghana, voire en Côte d'Ivoire, voire un peu plus loin. C'est vraiment un énorme nuage. Et là, la saison, on nous a dit, était légèrement décalée. Donc normalement, il n'y en a pas cette saison-là. Mais là, il y en a. Donc on espère que ça va pas durer trop longtemps parce que c'est dommage pour les paysages. On n'arrive pas à bien voir comme on devrait voir. Là, on va aller découvrir la vie sur le lac Aémé, découvrir un petit peu des techniques de pêche. Je pense que ça va être très intéressant. Tout le monde se réveille tranquillement, les villageois viennent chercher de l'eau. Il y en a qui partent sur les barques pour pêcher justement. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette belle aventure. C'est fort ? Très. Très. C'est quoi dessus? Quoi, c'est tout un mélange, il y a le citron, Ah, le girofle, il y a tout un mélange. Ah oui, oui. C'est de la tisane. Tout ça mélangé avec du sodabi. Oui, tout ça, il y a la racine qui est préparée, on verse sur la bille, en décoction, et puis c'est pour soigner l'intérieur, tout ça. Dès le matin. On va chanter sur la barre. Oh non, elle gémit. Attends. Ça réveille. Ça va pas finir. Alcool fort à 8h du matin. Bourré dès 7h. On se calme. Nous sommes sur le lac Aémé. Le lac, du sud au nord, ça fait 35 km. Et la largeur, ça varie selon les côtes. Le lac aujourd'hui est malade. La maladie de ce lac, c'est l'ensablement. Le lac est ensablé parce qu'à l'époque, il y avait les maisons en chaume. On ne construisait pas des maisons en tôle, c'était des maisons en chaume, en paille. Quand il pleut, il y a moins d'eau de ruissellement. Et le lac était profond, c'était peuplé de poissons. Donc depuis qu'il y a l'avènement des tôles, ayant construit des maisons en tôle, quand il pleut, il y a beaucoup de bancs de sable qui rentrent dans ce lac-là. Ça, c'est l'épervier. Ce filet, on l'appelle épervier parce que quand on lance, ça prend la forme de l'épervier, ça rentre dans le lac. Donc c'est fait à base des mailles, des plombs, de fils. Comme ceci, voyez, vous suivez, faites le 8 comme ça, en position, prêt, parti. Oh, et les poissons. Salut. Bravo. Bonne pêche. Ouais. C'est bien ça. Oui, tu lâches tout. Moi aussi j'ai eu peur, mais. Ouais. Waouh.
Beau premier essai. On a dormi dans un endroit absolument magnifique. Alors on n'a pas dormi dans les cabanes, on a dormi dans Joe, mais regardez-moi ça, il y a des petites cabanes en pilotis sur le lac. Et surtout, on a accès à une piscine. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu accès à une piscine. Et là, on a l'impression d'être dans du luxe maximum. On a pu dormir sur le parking, dans notre véhicule, donc avec tout le confort dont on a besoin. En vrai, si on avait su, parce qu'on savait pas du tout qu'il y avait des petites cabanes sur pied aussi comme ça, mais si on avait su, on aurait réservé à l'avance pour en prendre une, parce que c'est pas si cher que ça, c'est 60 € la nuit avec le petit-déj. Je peux vous dire que le cadre est absolument incroyable, et du coup tu as accès à la piscine. Bon, nous du coup on a dormi dans la voiture, on a quand même accès à la piscine, et c'est un très grand luxe dans un voyage, surtout que pour l'instant le Bénin nous émerveille, donc on continue, on se fait un mini break là dans nos découvertes, juste une petite nuit de parenthèse, quelques petits ploufs dans la piscine et puis on va reprendre pour aller découvrir plein de choses. Oh putain, t'as pas un bruit de vague derrière. Là tu filmes. Je crois que je connais pas mon appareil. Non, regarde, j'appuie là. Ah, t'es flou. Allez, laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire ma petite barre. T'es venu, Charlie? Pas encore. Pas encore? Je m'amuse à te filmer du coup. Viens, on fait une pause. Comment mettre mal à l'aise, tu sais. Je te vois dans l'écran. Alors je vous rassure, c'est pas parce que cette vidéo elle est plus légère que les autres, que l'on profite d'une super piscine et qu'on prend du temps pour nous, qu'on se sent au final moins aventurière que d'autres. C'est pas une course à qui prendra le plus de risques, qui fera le plus de kilomètres de piste, qui se coincera le plus dans la boue, qui traversera le plus de pays. Peu importe les comparaisons et les classements que certains cherchent. Cette aventure, c'est avant tout une expérience de vie, une manière de se créer des millions de souvenirs, et surtout la possibilité de profiter jour après jour de vivre un rêve éveillé. On continue notre découverte du lac Aémé. Maintenant, on est plus au sud et on va aller faire une activité, encore une fois, qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à notre quotidien de voyageur. On va aller découvrir un spa naturel. On va prendre une petite pirogue et aller en plein milieu du lac Aémé pour faire un bain d'argile, un massage au beurre de karité et manger un bon plat local. C'est un vrai moment de bien-être qui nous arrive pas très souvent mais dont on va bien profiter et je vais essayer de vous partager ça. T'es prête pour ton instant bien-être? Ouais. Ici. Anazume. Tu te régales, petite pintade? Ah, c'est la ragalade, oui. Et ça prend combien de temps pour que ça pousse, grandisse? Ça commence à donner des cocotiers et des cocos. Ça fait 5 ans, 6 ans. 5 ans, 6 ans? Ah, ça va, ok. On va revenir avant. Hein. Ah oui, oui. Vous allez venir voir l'arrosage. Ah oui. Comment ça se passe? Faut que m'en avoir. Alors, l'opération consiste donc à verdir Gogo Tekpon. C'est la terre qu'on a décapée. Ah, c'est juste de la terre du sol. Oui, on a décapé pour pouvoir protéger contre l'inondation. L'inondation va venir tout à l'heure. Donc on a sur, il faut aller toucher, il faut prendre l'eau, prends l'eau pour arroser. L'argile déjà. Oui, il va falloir plus que ça. Ok.
Allez, bois, petite plante, bois. Je te bénis. Magnifique. Ben. Il faudra revenir d'ici 5 ans pour voir notre petit cocotier donner des cocos. Bon appétit. C'est bon? Très bon. Après un petit bain et un super déjeuner, c'est parti pour aller faire le bain d'argile et ensuite un massage au beurre de karité. On a la vie qu'on mérite. Ah oui, après c'est fini. Génial, oh, ça doit être agréable ça. Donc là, Merveille, elle vient d'où cette argile? L'argile vient du lac. Ça se retrouve à des endroits spécifiques au niveau des creux entre l'océan et puis le lac. C'est issu du mélange entre la décomposition des végétaux et la boue naturelle. La décomposition, pourquoi tu dis? La décomposition des végétaux et la boue naturelle, le mélange. Ah entre d'accord, les deux. ok. Et ça a pour vertu de nettoyer les cheveux, les barbes, adoucir le corps, rafraîchir le corps. Et notamment, ça permet d'apaiser les douleurs. Si vous avez des parties du corps qui font mal, on applique l'argile en couche épaisse, on laisse reposer. D'accord. Ça permet. Comme ça, non? Oui. Et le bain dure 15 à 30 minutes en silence. Vous fermez les yeux, vous méditez. En écoutant le son des oiseaux. Comme vous. C'est frais, hein? Ça marche pas. Non, pas trop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de masque en plus, ça tombe très bien. J'espère que ça... Ah oui, j'ai touché. Ah ouais. Faudra faire un arrêt sur image pour prendre la photo. Ça va faire. Voilà. Et là, je fais attention à tes pieds. Attention à l'arrivée là-bas. 1, 2. Un commentaire sur ton bain d'argile? C'était trop bien. Je me sens bien détendue, j'ai la peau toute douce. On dirait une meuf shootée, quoi. Shootée à J'ai une l'argile. gueule de... Oh, mes cheveux, c'est... Mais non, ouais, c'est vraiment bien, c'est une bonne expérience. Et viens là, c'est mes diamants là. Je suis né dans ce village il y a 45 ans révolus. J'ai eu la chance, malgré un parcours comme c'est le cas pour tout petit Africain né dans les campagnes du territoire, à faire un chemin scolaire avec ses hauts et ses bas. Je suis né ici. J'ai vu un peu le milieu avec ses difficultés, la pêche, principale activité, l'agriculture aussi, les activités génératives de revenus, le petit commerce pour les parents. Tout ça avec la cherté de la vie, avec les changements climatiques qui ont fait que le cours d'eau a perdu de profondeur et est devenu totalement rempli de boue. Il n'y a non plus de sources de revenus comme avant. Dans la recherche donc de sources de revenus, je me suis dit je pourrais, en tant que natif du milieu, contribuer par ma passion, par ce que je sais faire, par amour et par réflexe, améliorer un peu le revenu de quelques ménages. C'est ainsi que nous avons retracé ce circuit et après on a fait une petite monographie à valoriser les recettes, les vertus, les atouts paysagers, culturels
Et donc, de l'explication du nom et de la balade, on a cherché à valoriser les mangroves, à contribuer à la sensibilisation, à la protection de l'environnement. Et puis, de fil en aiguille, l'argile a été découverte, elle qui se pratiquait dans certains milieux, notamment initiatiques, compte tenu donc de ses vertus. On l'a révélée, on l'a vulgarisée. Et du coup, je crois que le circuit est tout entier maintenant. Vous l'avez eu l'expérience de le vivre. Ce retour à la source, pour moi qui travaille loin de mon village, m'a permis vraiment de me rendre utile à moi-même, en me rendant utile à mes compatriotes, à mes frères et sœurs du village. Et voilà donc comment on en est arrivé au circuit route de l'eau avec son spa naturel que vous avez pratiqué. Vous l'avez compris, cet épisode n'avait pas du tout pour but de vous prouver si on était de grandes aventurières ou non. Je vous partage avec plaisir tous les aspects de ce voyage, autant les bonnes galères dans la boue que les moments de détente comme ici. Nous sommes simplement 2 femmes qui avons décidé de tout quitter pour découvrir notre monde et je vous remercie de suivre ce beau voyage à nos côtés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. N'hésitez pas à titiller les algorithmes en laissant un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao!